Il est 13h. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres avec vous. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, était hier vendredi aux côtés du ministre Ali Koulibaly dans la région du Hambol pour prendre part aux obsèques de la mère du ministre décédé le 20 mars dernier. Prière mortuaire, inhumation et cérémonie de 7e jour ont marqué ce moment de deuil. On en parle au début de cette édition. Début ce samedi 2 avril 2022 du mois de carême pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Mois de jeûne et de prière. Hier vendredi, le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan a été observé dans les villes de Bondoukou et de Dabakala. On en parle dans cette édition. Au Burkina Faso, le chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans une adresse à la nation, a annoncé des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et a annoncé des négociations avec certains groupes armés. La stabilisation du Burkina Faso ne passera pas seulement par des combats, a-t-il déclaré. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le président de la République Alassane Ouattara, nous le disions à l'instant, était hier vendredi à Niéméné, une localité située dans la région du Hambol, pour prendre part aux obsèques de la mère du ministre Ali Koulibaly. Il était accompagné de plusieurs personnalités, des membres du gouvernement. Une cérémonie funèbre marquée par la prière mortuaire, l'inhumation et la cérémonie de 7e jour. Pour rappel, c'est le 20 mars dernier que Hadja Fatoumata Fofana a été rappelée. Adieu, Mama Traoré. C'est dans sa 90e année que Hadja Fatoumata Fofana a été rappelée à son Seigneur le 20 mars dernier. Pour elle, génitrice du ministre Ali Koulibaly, le président Alassane Ouattara s'est déplacé ce vendredi à Niéméné, localité de la région du Hambol. En ce jour de grande prière, toutes les bénédictions étaient dédiées à la défunte. En cœur et en esprit, le chef de l'État et la délégation de hautes personnalités venus soutenir le ministre Ali Koulibaly ont invoqué Allah pour le repos de l'âme de Hadja Fatoumata Fofana, depuis la prière mortuaire jusqu'à son inhumation en toute intimité. En ces moments de douloureuse épreuve, nous vous avons senti encore plus proche de nous, plus proche de votre petit frère, le ministre Ali Koulibaly, et de toute la famille. Cela nous réconforte énormément. Merci hier, merci aujourd'hui et merci demain. Merci à vous, Excellence, d'avoir fait de notre fils l'un de vos meilleurs collaborateurs, qui fait d'ailleurs la fierté de la famille par sa fidélité et sa loyauté à votre égard. C'est ce que sa génitrice, Hadja Fatoumata Fofana, lui a inculqué. La mort d'un être cher est une épreuve pour la foi, surtout quand il s'agit d'une mère. Les trois vertus qui la distinguent du Père, à savoir la vertu de la conception, celle de l'accouchement et celle de l'allaitement. Chaque bon enfant doit ainsi suivre ces consignes et vouer amour et compassion pour sa maman dans l'espérance qu'il arrivera à avoir sa satisfaction et sa bénédiction. Votre collaborateur est un très bon enfant. Il s'est bien occupé de sa maman. Et vous encore plus. Aux imams, il a été demandé de perpétuer les prières pour le salut de l'âme de Hadja Fatoumata Fofana, des prières qui seront soutenues par ces aliments en aumône, dont le mérite est de faciliter la vie tombale de tout défunt musulman. Et nous souhaitons un bon début de mois de carême à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qui entame à compter de ce samedi 2 avril 2022 ce mois de jeûne et de prière, car hier vendredi, le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan a été observé dans les villes de Bondoukou et de Dabakala. Et justement, pour permettre à cette communauté de passer un bon mois de carême, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a offert hier vendredi plusieurs tonnes de vivres au COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées, des affaires islamiques. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé était porteur de ce don. Un reportage d'Issa Tchonoyeo. C'est une tradition au district autonome d'Abidjan.
À chaque jeûne du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, apporte son soutien à la communauté musulmane. Pour ce mois de Ramadan qui démarre dans quelques heures, la tradition est respectée. Ce vendredi, au nouveau siège du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, à Bégerville, le district d'Abidjan a fait don de plusieurs tonnes de vivres constitués de riz, de lait et du sucre. Et le Ramadan est une période spéciale. Et ce qui est extraordinaire pour cette année, particulièrement, c'est qu'il y a une coïncidence avec les jeunes chrétiens et les musulmans et les chrétiens qui sont tous deux, les deux branches, les trois branches des enfants d'Abraham, se mettent ensemble pour invoquer le Seigneur par la prière et le jeûne. La joie que j'éprouve, c'est de pouvoir contribuer à la volonté du chef d'État d'offrir à ses frères et sœurs des moments de joie et de soutien. Donc les trois symboles qui se dégagent constituent la joie que nous éprouvons aujourd'hui d'être honorés, d'être reçus par Cheikh Aïma. Le président du COSIM, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, exprime sa gratitude au chef de l'État pour ce don à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Comme les autres années, donc, il est venu nous soutenir la communauté, avec beaucoup de dons, du riz, du sucre, du lait, surtout de la générosité. C'est ça qui est le plus important. Nous avons prié pour lui, nous prions toujours pour lui, pour que Dieu le fortifie et que son exemple fasse tâche d'huile. Parce que voir les autorités aux côtés des religieux, aux côtés des populations les plus faibles, donne espoir à la population. La distribution de ce don du président de la République va se poursuivre dans les différentes mosquées des communes de la capitale économique. Voilà le président de la République Alassane Ouattara, solidaire de la communauté musulmane. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, est lui ce samedi dans la région du Sud Comoé. Et au cours de cette journée, le Premier ministre procédera au lancement des projets des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et pour la transformation économique. Mais bien avant, le chef du gouvernement a fait un arrêt ce matin dans une usine de transformation de caoutchouc située à Adaou, localité située à 11 km d'Aboissou. Alexis Ouedraogo. Plus de 80% du caoutchouc naturel produit sur le continent africain vient de Côte d'Ivoire. Le pays, 4e producteur mondial, a dépassé la barre du million de tonnes et entend consolider cet acquis. Mieux, renforcer sa chaîne de valeur pour plus d'impact sur la vie des gens. En visite de travail dans le Sud Comoé pour le lancement du projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. Petite escale du chef du gouvernement dans une usine de transformation. C'est une joie pour nous en tant qu'acteurs de la filière EVA, voir le Premier ministre se déplacer pour visiter nos installations. C'est une fierté à dépasser la première transformation et à aller à la deuxième transformation, là où se fait la plus-value. Et donc, nous nous inscrivons dans les instructions qu'il vient de nous donner. Le gouvernement veut pour cette filière passer de la première phase de transformation à la deuxième phase plus rétributive. Patrick Hachi vient donc toucher du doigt les problèmes du secteur et déployer l'arsenal gouvernemental pour le rendre plus fort par la modernisation des unités, l'intégration des solutions digitales et autres accès à de nouvelles niches de marché. Un peu plus tard ce samedi, Patrick Hachi ira à la rencontre des producteurs. Direction à présent l'hémicycle, l'Assemblée nationale avec l'ouverture de la session ordinaire 2022. C'était hier vendredi. Au nom du président de l'institution, Amadou Soumaoro, le vice-président Adama Bictogo a prononcé un discours d'orientation dont les grands axes ont gravité autour de la marche de la nation, des acquis politiques et performances économiques réalisés par le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. C'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi, des présidents d'institutions et de plusieurs membres du gouvernement. Konaté Moussa nous en parle. Vendredi 1er avril, c'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Un moment de retrouvailles. 249 députés sur 253 présents pour écouter le discours d'orientation du vice-président Adama Bictogo.
La Constitution nous demande que la première session de l'année commence le premier jour ouvrable du mois d'avril. Et ça va de soi que ce vendredi 1er avril 2022, nous soyons ici pour faire l'ouverture de cette section. Ces orientations annoncent de grands chantiers d'examen sur les perspectives de développement de notre cher pays. Et en tant que représentants du peuple et de la nation, nous aurons à apporter notre modeste contribution à l'élaboration des textes de loi. C'est ce discours de cohésion sur lequel, sans cesse, il a insisté que le vivre ensemble est important pour qu'il y ait une Côte d'Ivoire d'avenir, une Côte d'Ivoire où il fera beau vivre. Ouverture officielle de la session ordinaire 2022. Une cérémonie solennelle avec la présence du Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et de représentations diplomatiques. Le président des séances, Adama Bictogo, s'est félicité de la bonne tenue du dialogue politique. Il a salué les performances économiques enregistrées dans le pays. Adama Bictogo appelle les députés à l'union. L'objectif ici reste le repositionnement de notre institution sur l'échiquier international afin de contribuer efficacement au progrès économique et social de notre pays. Vous conviendrez avec moi que le socle de tout ce travail doit demeurer notre fraternité, notre cohésion, notre solidarité et surtout notre capacité de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Lors de la session 2021, 23 projets de loi ont été examinés et adoptés. Pour cette année 2022, 24 projets de loi sont sur la table de l'Assemblée nationale. Parmi ces 24 projets de loi, certains susciteront indéniablement un grand intérêt auprès de nos populations, notamment le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. Ce projet de loi vient en complément des dernières réformes intervenues sur le dispositif relatif au mariage, le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition, le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi, le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative aux règles applicables en matière de transport intelligent. Le calendrier des travaux parlementaires sera soumis en plénière les jours à venir pour adoption. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 1er avril 2022 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 1268 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 1er avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 756 cas confirmés, dont 80 916 personnes guéries, 796 décès et 35 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 473 140 et le 31 mars, 117 544 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 11 323 846 doses du 1er mars 2021 au 31 mars 2022. Et ce qui également il faut savoir, c'est que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Si vous habitez un des quartiers de la ville d'Abidjan, vous avez été probablement visité par la pluie ce matin, ou peut-être que vous l'êtes en ce moment. Eh bien, pour faciliter le drainage des eaux de pluie, le coup d'envoi de l'opération de curage des caniveaux dans le Grand Abidjan a été donné par le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Bouaké Fofana. C'était au quartier Siporax de la commune de Yopougon. Le ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Bouaké Fofana, qui a également annoncé qu'un code d'hygiène et de salubrité a été déposé au gouvernement. Bientôt effectif, il permettra de réprimer tout comportement favorisant l'insalubrité. Reportage. Quand vient la saison des pluies, les inondations et leurs corollaires de désastres rythment l'actualité à Abidjan. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement en est conscient et entend prévenir. Accompagné des agents de l'Office national de l'assainissement et du drainage de Côte d'Ivoire, ONAD, le ministre de tutelle se rend à Yopougon-Sipores pour des travaux de curage de caniveaux. Bouaké Fofana, aux commandes de la machine de nettoyage. Il donne ainsi le top départ des opérations de curage de caniveaux dans le Grand Abidjan. Tout ce qu'on retrouve ici, c'est des ordures qu'on a jetées dans les caniveaux, c'est le mauvais comportement. Quand vous regardez ce canal,
Vous voyez beaucoup de tuyaux qui arrivent là. C'est des populations qui sont connectées sur ce canal qui est réservé normalement aux eaux de pluie. Or, on voit là-dedans beaucoup d'eau usée. Le temps ne fait rien. Toute cette zone peut être inondée en cas de grande pluie. C'est d'appeler nos populations à faire preuve de civisme. Les autorités communales de Yopougon sont formelles. Après l'étape de la sensibilisation, des sanctions seront appliquées. Le ministre d'État Gilbert Kone Kafana a déjà pris un arrêté. Nous allons renforcer la sensibilisation, mais d'ici quelques semaines, nous allons passer à la phase de répression. Donc c'est l'occasion pour nous de demander aux populations, celles qui ont obstrué les caniveaux par des prolongements de leurs magasins, celles qui s'amusent à jeter les ordures dans les caniveaux, d'arrêter de le faire. Et le message est bien compris par Guinébou, vendeuse d'eau, depuis plus d'1 an, à proximité de ces caniveaux. Nous-mêmes, ça ne nous plaît pas. Donc cette fois-ci, s'ils ont nettoyé, en tout cas, nous, on va se débrouiller pour ne pas que ça se remplisse encore. On va nettoyer chaque vendredi ou soit chaque dimanche pour que ça soit propre pour nous-mêmes, notre propre santé. Pour mieux adresser les questions de salubrité et impliquer les populations davantage dans l'assainissement de leur environnement, un projet de code d'hygiène et de salubrité est en cours d'étude. D'ici à 2 mois, il sera adopté par le gouvernement. Et pour ceux d'entre vous qui ne le saviez pas, la première période de solde de l'année, qui va du 10 au 31 mars, a été rallongée de 3 jours. Objectif du gouvernement, permettre aux commerçants d'écouler plus rapidement leur stock et aux consommateurs de bénéficier d'importantes réductions de prix. Dangui, notre reporter, a été sur le terrain hier vendredi pour établir le constat de cette rallonge. Reportage. Ce magasin situé dans la commune de Cocody profite de la rallonge de 3 jours de la période de solde. Prosper en profite également pour faire quelques achats. Le meilleur solde, c'est de pouvoir déjà être conscient du prix au départ. Comme ça, lorsque vous faites la comparaison, vous vous rendez compte que vous avez effectivement fait des économies. Un peu plus loin, dans une autre surface, la rallonge de la période de solde jusqu'au dimanche 3 avril est une réalité et est bien accueillie. Au début des soldes, les 2 premières semaines, c'était beaucoup d'engouement, jusqu'à ce qu'on arrive au milieu du mois où ça s'est calmé. Vers la fin aussi, là, on sent aussi qu'il y a beaucoup d'engouement. Côté agent du ministère du Commerce, on veille à ce que les règles de l'organisation des ventes soldées et toute autre forme de vente équivalente soient respectées. La réglementation dit qu'on doit vérifier que ce prix réel, c'est-à-dire le premier prix, le prix initial qui est en train d'être annoncé là, sur lequel on fait la réduction, il faut que ce prix doit être pratiqué depuis au moins 1 mois déjà. Donc, quand on lance les soldes, nous envoyons nos équipes du ministère du Commerce dans les différents magasins qui sont en solde, naturellement, pour vérifier également la facturation. Il y a 2 périodes de solde dans l'année. La première va du 10 au 31 mars et la seconde du 10 au 31 août. Ces périodes de solde visent à permettre aux commerçants d'écouler plus rapidement leur stock et aux consommateurs de bénéficier d'importantes réductions de prix, selon le gouvernement. L'Union européenne vient de financer la construction d'un marché à bétail moderne à Doropo dans le nord-est de la Côte d'Ivoire et à la frontière avec le Burkina Faso. L'infrastructure a été inaugurée récemment en présence du préfet de département de Doropo et de plusieurs acteurs de la filière bétail de la région et de la CEDEAO et de l'UEMOA. Un geste de l'UE qui s'inscrit dans le cadre du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Herman Yamia. Ces enclos de fortune qui abritaient les bovins au marché à bétail de Doropo font place désormais à ces enclos modernes. C'est l'une des infrastructures réalisées au nouveau marché à bétail de Doropo. D'un coût global de 73 millions de francs CFA, ce nouveau marché à bétail inauguré ce jour a été financé par l'Union européenne dans le cadre du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. On avait un parc totalement délabré, il y avait même à tout moment des fuites d'animaux. Et donc je pense qu'avec cette réhabilitation, ça va permettre une meilleure fluidité dans l'activité de commercialisation du bétail. En rappel, ce marché construit en 1978 par la SODEPRA est l'un des plus animés de la République de Côte d'Ivoire en termes d'embarquement de bétail. Il reçoit l'essentiel des troupeaux en provenance du Burkina Faso pour environ 90%. La réalisation de cette infrastructure contribuera à la commercialisation du bétail sur pied et permettra d'améliorer les recettes des collectivités et aux acteurs de tirer des revenus importants.
Pour permettre à ce marché de jouer pleinement son rôle, il est important que les principaux acteurs œuvrent pour sa bonne exploitation. Nous demandons à tous les acteurs de se saisir de cet ouvrage et de pouvoir le faire fonctionner pour le bon déroulement de l'activité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché est destiné à approvisionner à peu près 90% du marché d'Abidjan. Construit sur une superficie d'1 hectare, ce nouveau marché à bétail de Doropo dispose d'un hall qui sert à la vente, de 10 box qui s'ouvrent chacun sur le couloir de contention, d'un quai d'embarquement et de débarquement, de 2 bureaux, de 2 dortoirs, d'une douche, de 2 latrines et 3 WC externes. En termes de gouvernance, le marché est doté d'un comité de gestion. Prêcher l'amour et le vivre ensemble dans leur environnement immédiat, ainsi que dans tous les quartiers de la commune d'Abidjan, voici la mission à laquelle les femmes chrétiennes du quartier de Niangon, situé dans la commune de Yopougon, veulent résolument s'engager. Une volonté soutenue au cours d'une rencontre par une organisation non gouvernementale baptisée Élite, une action qui a bénéficié du parrainage de Issoufou Koulibaly, adjoint au maire de la commune. Théodore Zouzou et Jean-Marc Tchétchi. Louange à Dieu à l'espace Carrefour Sodessi de Niangon. Il s'agit des membres des associations féminines chrétiennes du quartier. Elles prennent fête et cause pour la solidarité et la cohésion sociale dans la commune de Yopougon. Des valeurs prônées par l'ONG Élite, initiatrice de cette rencontre. Élite voudrait être le canal pour une acceptation nouvelle des rapports entre acteurs liés par un même travail, une même vision, un même destin, celui du bonheur des fils et filles de Dieu, afin de renforcer la collaboration entre les membres de différentes organisations religieuses. Qui nous mettent en œuvre, qui met une structure d'appui pour le développement des femmes chrétiennes. Cet engagement pour la paix et le vivre ensemble acquiert l'adhésion du parrain Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune. Le ministre d'État tient à ce que cette cohésion soit renforcée, tient à ce que la paix qui a toujours caractérisé notre commune puisse être aussi renforcée et que la solidarité soit agissante entre les différentes communautés qui vivent dans la commune de Yopougon. Elle dit également que le développement qui se fait n'a pas de barrière ethnique ni religieuse. Le conseil municipal de Yopougon s'engage à lutter contre la précarité des jeunes ainsi que celle des femmes. Il invite au regroupement associatif afin de les conduire à l'autonomisation, gage de la stabilité et du développement de la commune. Les fidèles paroissiens de l'église catholique Saint-Joseph de Dimbocro ont reçu des dons du directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. Objectif de cette action, soutenir la communauté chrétienne en vivre pendant le temps de carême. Plusieurs tonnes de sucre, de riz et de pâtes alimentaires ont été distribuées à l'occasion à Sotoré d'Agnogo. Des soutiens en vivres pour la communauté chrétienne de Dimbocro. Ces dons, composés de riz, d'huile, de pâtes alimentaires et de concentré de tomates, sont destinés à soulager les familles vulnérables chrétiennes pendant ce temps de carême. Nous traversons un moment de pénitence pour nos frères et sœurs chrétiens. Donc nous avons décidé de faire un don pour accompagner nos frères et sœurs chrétiens à ces moments difficiles de mois de jeûne. Un acte de solidarité, de partage, de fraternité et de cohésion, salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Très heureux de recevoir aujourd'hui ces dons en ce temps de carême, temps de prière, de jeûne et de partage. Et donc le partage se vit par ces dons que nous venons de recevoir. Et nous allons faire de telle sorte que chaque fidèle puisse en bénéficier. Caritas, l'église évangélique, SEMA et la paroisse de la Cité bénéficieront de ce don qui a coûté plus de 3 millions de francs CFA. Et loin des chemins de pénitence et de carême chrétien, regardons à présent à cette installation. Le nouveau responsable de la jeunesse de la Bagoué a été installé par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, maire de la commune de Boundiali. Maria Tokone a exhorté les jeunes de la région de la Bagoué à créer l'unité autour du président régional élu. Charles Tatou. Les jeunes de la région de la Bagoué ne veulent pas rester en marge de la vision du chef de l'État Alassane Ouattara
en faveur de la jeunesse. C'est le devoir les jeunes de Côte d'Ivoire, très bien organisés, participer activement à la gouvernance du pays. Ils viennent de se mettre en règle avec l'élection de leur président régional du Conseil national de la jeunesse. Le président régional du CNJCI de la Bagoué promet se mettre à la disposition de ses camarades jeunes. Je suis particulièrement animé d'un bon sentiment et je crois que nous réussirons la mission que la jeunesse nous a confiée. Accompagné du président du conseil régional de la Bagoué, la ministre de l'Éducation nationale, maire de la commune de Boundiali, a installé officiellement le président régional de la Bagoué. Et au regard de tout ce que nous avons vu, que cela nous rassure. Soyez avec ton équipe le reflet de la jeunesse de la Bagoué. Jeunesse plurielle, mais qui a un objectif commun. Soyez ceux qui, par leurs actes, imposent le respect et font l'unanimité tant vous suscitez l'admiration. La région de la Bagoué compte 3 départements, Boundiali, Kouto et Tengrela. Le président régional du CNJCI de la Bagoué aura en charge les jeunes de ces 3 localités pour un mandat de 3 ans. Mesdames et messieurs, il était une voix. Rassurez-vous, ceci n'est pas le début du récit d'une histoire, mais plutôt le titre d'une œuvre dont le contenu dénonce certains faits de société comme l'excision, le rejet des albinos, le trafic d'êtres humains, la stérilité masculine et bien d'autres. La dédicace de l'œuvre a eu lieu dans la commune de Cocody, ouvrage écrit par Ozoa Marie-Pascale Seri. Elle est étudiante et elle n'a que 22 ans. Serge Pacom-Didi et Franck Quadio rendent compte de cette cérémonie dédicace. 22 ans et déjà une plume singulière, Ozoa Marie-Pascale Seri se fait déjà remarquer pour son amour de l'écriture, ce qui lui a valu d'être lauréate du concours national de nouvelles à thème des éditions SIDA à l'âge de 13 ans. Il était une fois 176 pages, c'est sa toute première œuvre littéraire, un condensé de 13 nouvelles dans lesquelles Ozoa Marie-Pascale Seri dénonce certains faits de société tels l'excision, le rejet des albinos et la stigmatisation des trisomiques. De Il était une voix, il faudrait retenir que on n'a pas forcément besoin d'être touché par un problème pour en parler. Peu importe d'où tu es, quand tu vois une injustice, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. À la jeunesse, j'ai envie de leur dire que c'est notre moment. Comme on le dit, on est l'avenir de demain, mais cet avenir-là, on ne va pas attendre qu'ils viennent pour le préparer, on doit le préparer maintenant. Donc maintenant, attelons-nous à préparer notre avenir et brillons sagement. Tout a commencé à Mamie Fete, avec des prix qu'elle a eus, qu'elle était en 3e, ensuite en terminale. C'est une fierté, c'est un cri de cœur. Elle a touché des problèmes de la société et pouvoir les combattre, c'est-à-dire susciter un appel chez nos parents pour dire que c'est pas bon, il faut arrêter. Ozoa Marie-Pascale Seri est également vice-présidente du comité éducation et vie sociale de l'Association des jeunes écrivains africains. Sport, football, Cannes 2023, vous avez de l'imagination. Ce concours vous intéressera certainement. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 a lancé au Palais des Sports de Trècheville le concours de la mascotte de cette compétition autour de la thématique de l'hospitalité. Une cérémonie qui s'est tenue dans une belle ambiance et c'est ce que nous rapporte Jean-Sylvain Hesson. La ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, les préfets, les représentants des maires et des villes hôtes de la Cannes 2023, les anciens footballeurs, les journalistes et les étudiants étaient présents pour le lancement du concours de la mascotte de la Cannes 2023 qui s'est déroulé dans une bonne ambiance. Les candidats sont invités à proposer une identité visuelle de la compétition basée sur les valeurs d'hospitalité de la Côte d'Ivoire et de la Confédération africaine de football. Dans notre hymne national, le mot hospitalité est en bonne place. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'ouverture, un pays d'accueil. La Côte d'Ivoire, c'est un pays ouvert à tous les pays de la sous-région, à tout le continent, à tout le monde. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et Monsieur le Premier ministre ont souhaité que cela apparaisse dans l'organisation. D'où Cannes 2023, la Cannes de l'hospitalité. Et nous voudrions que cela se traduise dans la mascotte. La mascotte doit être l'identité visuelle de ce que représente la Cannes pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Je crois que nous sommes impliqués au premier degré
parce qu'il s'agit de visiter la Côte d'Ivoire, il s'agit d'accueillir tout le monde entier ici en Côte d'Ivoire pour cette CAN. Donc il est important pour nous de mobiliser nos énergies, de mobiliser tout le patrimoine culturel, artistique et touristique que nous avons pour servir à tous ces visiteurs qui vont être là durant... Artistes amateurs ou professionnels, les plasticiens, les infographistes et les créatifs résidant en Côte d'Ivoire, ainsi que les Ivoiriens résidant hors du pays. Les compétiteurs devront surtout se rendre sur le site officiel du COC en 2023. De candidature est fixé au 31 mai 2022. Le lauréat, lui, sera connu 6 mois plus tard et empochera la somme de 10 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, des mesures dans le cadre de la lutte contre l'insécurité a appelé les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à soutenir le peuple burkinabé dans cette lutte contre le terrorisme. En plus des actions militaires déjà en cours, Paul-Henri Damimba annonce à la nation la stabilisation du Burkina Faso ne passera pas seulement par des combats, a-t-il déclaré. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.